Bonjour à tous, bienvenue pour cette première grosse vidéo YouTube. Ça fait quelques semaines que je procrastine cette vidéo, sauf que vendredi soir j'ai fait une énorme bêtise, j'ai supprimé toute ma chaîne YouTube. Donc j'avoue que ça m'a un peu cassé le moral, sachant qu'on était à 6000 vues au mois de février. Donc je sais que pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'était énorme. Après 6 mois de travail, 6 mois de publication toutes les semaines. Mais bon, c'est pas grave, j'ai recréé une nouvelle chaîne YouTube. Donc je suis en train de remettre toutes les capsules qui sortent toutes les semaines sur la chaîne. Et surtout je suis en train de remettre tous les invités. Sauf qu'en 2026, j'avais envie de partager un nouveau format. J'avais envie de vous montrer un petit peu plus les coulisses justement de l'entrepreneuriat, les coulisses de mon entreprise, sachant que je suis en train de développer un troisième gros business. Et celui-là, je pense que il a toutes ses chances de partir à l'international. Donc j'avais vraiment envie de documenter toute cette partie-là pour montrer à tout le monde que finalement, quand on a un projet, il faut aller au bout du bout. Et c'est pas parce que nous, on est en Nouvelle-Calédonie, qu'on est tout petit, que ça va prendre plus de temps, ou ça va moins marcher, ou notre idée elle est moins bonne que les autres. Pour cette première vidéo, j'avais envie tout simplement de me présenter, parce que quand j'ai fait ma première interview à la radio il y a quelques semaines de ça, c'est là où je me suis rendu compte que finalement je faisais énormément de choses et que ça pouvait embrouiller les gens. Je vais commencer cette vidéo par me présenter, puis après je vous présenterai un peu tous les secteurs d'activité que je vais avoir dans l'écosystème Kay. Kay qui est le nom de mon entreprise. Pour la petite histoire, Kay c'est aussi le diminutif du prénom de ma fille qui s'appelle Kayani. Donc il a une valeur encore plus particulière pour moi, ce nom d'entreprise. Et c'est surtout que j'en ai fait une multitude de déclinaisons. Kay Consulting, Kay Desk, Kay Formation. Pour commencer, déjà je m'appelle Célie, je suis entrepreneuse depuis 10 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat d'un constat évident. Je venais d'accoucher de ma fille Kayani, elle avait 6 mois, j'avais 19 ans. Et en fait, je voulais absolument pas retrouver un travail pour gagner le SMIC parce que j'ai arrêté, du coup, je n'avais même pas mon bac à ce moment-là. J'ai arrêté mes études j'avais 17 ans. 17 ans, j'étais en bac pro commerce à la CCI. J'ai arrêté parce que je suis tombée folle amoureuse du père de mes enfants. Et on a décidé de tout envoyer en l'air et de vivre d'amour et d'eau fraîche. Sauf que à un moment donné, la réalité nous a rattrapés. Donc déjà quand j'étais enceinte, j'avais pris un petit peu plus conscience, on va dire, du fait que maintenant il y avait un bébé en route, que notre vie serait quand même différente et qu'il fallait surtout qu'on devienne responsable. Kayani est née, j'ai laissé passer 6 mois et puis je me suis dit il faut absolument que j'arrive à gagner de l'argent de la maison parce que je ne voulais surtout pas laisser mon bébé. Et c'est surtout qu'en fait quand Kayani est née, j'ai eu cette flamme quand même en moi qui est née de je ne veux pas que ma fille ait une vie... Enfin, je veux plus en fait pour ma fille. Je veux plus, je veux qu'on gagne de l'argent, je veux qu'elle ait ce qu'elle demande, je veux qu'elle soit confortable, je veux qu'elle ait tout le temps à manger dans le frigidaire. Enfin, en fait, tout ce que les parents rêvent d'avoir. Sauf que je pense que j'avais déjà quand même cette fibre entrepreneuriale en moi. Moi, j'ai pas fait comme tout le monde, j'ai pas été au lycée. Quand je suis sortie du collège, j'ai pu aller à la CCI parce que je venais juste d'avoir 16 ans. Donc j'ai tout de suite voulu être dans un cursus où en fait j'étais la moitié, enfin les 3/4 du temps en entreprise et puis l'autre moitié à l'école. Donc c'est comme ça que j'ai ouvert ma première entreprise avec ma maman qui était un magasin de vêtements en centre-ville. Donc il y a eu de nombreuses circonstances qui ont fait que le magasin ne répondait pas à mes attentes en termes de salaire. Je me payais peut-être 50 000 francs par mois. Donc même si mon chéri travaillait, ça suffisait pas pour répondre au train de vie que j'avais envie d'avoir et à mes attentes. Du coup, je me suis dit que j'allais reprendre d'abord dans un premier temps mes études. Donc je suis retournée à la CCI, j'ai passé mon bac que j'ai eu et dans la dernière année de mon bac je trouvais que ça allait encore pas assez vite, mais je me suis rendu compte surtout que j'avais une aisance sur les réseaux sociaux et sur la mise en avant des entreprises sur les réseaux sociaux et qu'il y avait un réel manque sur le territoire de community manager. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le monde de la communication grâce à mon expérience de terrain. J'ai eu énormément de chance parce que du coup je me suis lancée en 2018 quand il n'y avait pas encore beaucoup de
community manager sur le territoire et ce qui a fait que j'ai pu avoir une croissance d'entreprise tout de suite très grande et j'ai pu accompagner des grosses structures. Du coup, dans mon catalogue, j'avais des grosses entreprises, ce qui inspirait confiance du coup pour des plus petites entreprises et ça a été un effet boule de neige. Après, on a eu, donc j'ai continué comme ça, on a fermé la boutique entre-temps avec ma maman. Ma maman a ouvert sa propre société qui est VK Nouméa. Je vous laisserai aller voir son petit univers et j'ai continué à évoluer et surtout à m'occuper de mes clients tout au fil des années. J'ai eu l'opportunité justement aussi de transmettre, même de faire du coup des ateliers en plus à la CCI, d'intervenir auprès des bacs pro commerce pour des ateliers de communication sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est ce qui me fait devenir formatrice agréée. Donc j'ai eu mon diplôme en 2019 avec mon agrément officiel début 2020 et je savais que j'avais ce désir de perfectionner en fait toute la partie formation et accompagnement, mais comme l'entreprise tournait très très bien en communication, que j'avais énormément de travail et que je déléguais mais que partiellement, j'ai toujours un peu procrastiné la partie formation. Mai 2024, il y a eu les émeutes, j'ai regardé du coup les 3/4 de mes clients brûlés un à un ce soir-là et je me suis dit très rapidement de toute façon c'était un peu l'électrochoc qu'il me fallait pour enfin me mettre dans ce que j'avais envie de faire parce que je sentais quand même qu'au niveau de la communication, je m'essoufflais. Je sentais que je travaillais pour travailler, mais que j'avais plus aussi cet épanouissement personnel, sauf gros challenge où on recrée des stratégies, où on fait des lancements, etc. Mais pour de l'accompagnement quotidien pour mes clients, je sentais que je m'essoufflais, que j'étais beaucoup moins force de proposition, qu'il y avait des choses qui me plaisaient moins. C'était moins ce que j'avais envie de faire tout simplement. Donc ce soir-là, je me suis dit, bon ben écoute, c'est soit tu attends tout simplement que tout réouvre et que tes clients te disent bon bah j'ai plus de structure donc on continue ou on continue pas. C'est là que je me suis dit on va créer un nouveau site internet et là je vais faire des formations en ligne que je vais vendre. Où justement les gens vont pouvoir s'occuper de leur propre communication parce qu'après les émeutes, les gens n'auront plus du tout les moyens de dépenser entre 45 et 150 000 francs pour la gestion de leurs réseaux sociaux. Donc ils voudront le faire un petit peu eux-mêmes. Donc c'est comme ça que Kay Formation est née. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Nicolas de Eris qui m'ont fait l'intégralité du site internet et franchement ils sont trop forts. Bon, de toute façon moi c'est que en Nicolas que j'ai réellement confiance sur le territoire pour développer les sites internet et c'est lui que je recommande à tous mes clients. Donc on a mis en place ce site internet assez rapidement et puis j'ai tourné déjà 2 formations qui sont disponibles. Donc la première c'est Organistacom en 4 heures par mois et la deuxième c'est je me lance sur les réseaux sociaux il me semble. Et là il y a d'autres formations qui vont arriver donc qui sont déjà terminées mais que on va être très clair, procrastine en ce moment sur la stratégie de communication et sur le déclic pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez aussi la partie e-book qui est disponible sur le site internet, donc avec le e-book Organistacom en 4 heures par mois et le deuxième, comment créer une stratégie de communication. Donc j'avoue que je ne mets pas souvent en avant mon site internet alors que les formations sont complètement disponibles parce que c'est vrai que en ce moment sur le territoire je fais beaucoup plus d'accompagnement en présentiel, du sur-mesure un petit peu, mais c'est vrai que j'ai quand même un désir à long terme de vendre quand même davantage ces formations qui sont préenregistrées, qui sont disponibles. Donc comment j'ai un peu structuré cette entreprise-là, c'est très très simple. J'ai voulu des formats différents, surtout à tout budget, parce que faisant énormément de formations, parce qu'il faut se former continuellement, se reposer sur ses acquis, c'est une des plus grosses erreurs entrepreneuriales que l'on peut faire. Et en fait, très souvent, j'étais déçue parce que les gens te survendent une formation à 2000 € et quand tu l'as fait, tu te rends compte que finalement, oui, si on regarde bien sur les mots, c'est ce qu'il y a dans la formation, mais qui t'ont mis le juste milieu pour que tu passes soit à l'accompagnement, soit au level supérieur. Mais c'est un peu presque de l'arnaque, je me sentais arnaquée en fait.
Et c'est surtout que c'est des formations où on te dit oui, tu as 112 heures de formation, etc. Sauf que sur ces 112 heures de formation, en fait, on te répète juste 50 fois la même chose. Donc une vidéo qui dure 1 h 30, finalement, elle pourrait durer juste 10 minutes. Donc moi, j'ai construit mes formations comme ça. C'est des formations qui sont courtes, qui sont pensées pour le quotidien, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'entreprendre des formations voilà, de 112 heures. Généralement, on va pas au bout de la formation parce que on n'a pas le temps. On manque de temps, c'est difficile de gérer et le quotidien et notre entreprise ou notre travail, la vie de famille, etc. plus suivre une formation. Donc ces formations-là, elles sont courtes. Elles sont courtes, ça dépend. Hein. Vous avez bien sûr des vidéos qui font 30 minutes pour certaines parce que je suis dans l'obligation d'expliquer quelque chose, un fonctionnement pendant 30 minutes. Donc vous avez des exemples qui sont différents, mais je ne vais pas raconter 50 fois la même chose. Je vais droit au but pour que personne perde son temps. Autre que les thèmes qui sont disponibles comme l'organisation, le lancement sur les réseaux sociaux, la stratégie et les autres qui vont arriver, j'ai voulu faire une déclinaison de format pour m'adapter à tous les budgets. Parce que quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens justement de mettre 1500 € dans une formation en ligne, mais avec notre détermination, des fois, un e-book qui enveloppe toute une formation, si on le lit, qu'on s'en imprègne et qu'on met en place tout ce qu'il y a dans ce e-book, on va réussir. Donc c'est pour ça que les e-books sont à partir de 30 €, je crois. Oui, je crois que c'est 30 € pour que justement un maximum de personnes puissent en avoir l'accès. Après, vous avez les formations préenregistrées qui, elles, sont à partir de 200 €, je crois. Et puis après, vous allez passer sur l'accompagnement en one-on-one qui lui va être tout de suite beaucoup plus onéreux parce que je vais venir justement vous accompagner directement. Autour de toutes ces offres, en parallèle, j'ai ouvert un podcast. Donc dans ce podcast là, c'est très très simple. Vous avez en fait des capsules toutes les semaines sur des thèmes qui vont être abordés. Par exemple, la dernière, ça a été le courage. On va parler mindset, communication, entrepreneuriat. Une fois par mois, vous avez un invité qui est entrepreneur ou qui va toucher en fait de près ou de loin l'entrepreneuriat. Par exemple, j'ai fait un podcast avec Hélène, qui est ma conseillère bancaire, un podcast avec Mehdi, qui est spécialisé dans l'IA. J'ai fait un podcast avec des créateurs de contenu comme Joss par exemple, Aurélie qui est coach professionnel. Enfin, j'essaye de vraiment mettre en lumière en fait des moments avec des professionnels. Donc les invités, ils sont un peu choisis au feeling, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de stratégie claire parce que de toute façon, je ne suis pas journaliste, je ne me prétends pas journaliste. C'est pour ça que c'est fait de façon aussi naturelle que ça. En fait, je vais échanger avec des personnes, ça va m'inspirer, je vais vouloir en faire un thème et là, on va se mettre sur le canapé, du coup, dehors. Oui, je m'obstine toujours à faire mes vidéos dehors, même si on a toujours des petits décalages, enfin, des petits fonds sonores de voitures, d'oiseaux, etc. Mais j'aime trop être dehors et comme c'est pas forcément un exercice facile aussi pour moi, j'ai besoin d'être dans un environnement qui me met en confiance. Mais vous inquiétez pas, je pense que je finirai par rentrer et je finirai par faire un setup qui me ressemble, mais où on n'aura pas en fait de problèmes de son, des problèmes de caméra, de luminosité, parce que vous pouvez voir aussi que des fois pendant les vidéos, on commence les vidéos, il est 7h30, donc la luminosité est très basse par rapport à la terrasse et que plus on avance, plus la lumière, c'est un flash que vous avez en face de vous. Mais encore une fois, je suis toute seule pour faire tout ça. Je fais tout ça parce que ça m'anime, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'adore ce que je fais en ce moment. Et j'ai vraiment envie de prouver à tout le monde qu'il faut se lancer même de façon imparfaite. Et si je m'applique justement une équipe de tournage, des monteurs, même si je pense qu'à long terme, c'est des choses que je serai obligée de faire parce que je suis obligée de déléguer pour gagner du temps. Bon, ça fait 1 an que j'ai lancé quand même mon entreprise, mais j'ai vraiment envie de montrer, faites-le de façon imparfaite. Oui, il y a des nuisances sonores derrière. Oui, il y a des choses qui vont pas paraître professionnelles pour certains, pour des professionnels du podcast, mais faites-le parce que ça vous fait kiffer en fait. Et moi, c'est exactement ce que je fais toutes les semaines et j'avoue que ça a eu une grosse impact sur moi. Déjà, j'ai développé beaucoup plus de confiance en moi. Je sais présenter clairement mon entreprise, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler et je fais beaucoup moins de fautes de français.
Donc voilà, donc ce podcast-là, ce sera jamais quelque chose de toute façon d'hyper sérieux, ce sera toujours uniquement mes pensées, fait avec le cœur et des invités qui m'auront touché plus ou moins. Ce sera jamais des invités qui seront présents pour être présents, parce que c'est des gens qui font un peu le buzz en ce moment et que ça va donner une visibilité à ma chaîne si je les invite. Pas du tout. Pour finir, vous avez le pôle masterclass. Donc les masterclass, c'est quelque chose que j'ai lancé parce que j'avais tellement envie d'en faire. J'adore les masterclass, j'adore échanger, j'adore participer aux masterclass parce que je trouve qu'on apprend toujours énormément de choses. Alors qu'on soit en présentiel, face cam, en train d'échanger avec des personnes ou tout simplement en train de l'écouter dans notre AirPod et de suivre un partage de connaissances de quelqu'un. J'ai toujours adoré ça, donc c'était une évidence pour moi que j'allais finir par en faire. Et chose que j'ai faite. J'ai voulu casser justement le fait que je n'en faisais pas, que je connaissais pas, en me lançant directement. Donc j'ai lancé des masterclass tous les jeudis de midi à 13h qui s'appelle le Café des stratégies, que je viens aborder des thèmes précis ou pas des fois, parce que là j'en ai fait une où justement j'avais pas forcément de thème, on faisait un peu le point pour la rentrée scolaire et ça a bien fonctionné. Donc pareil, comme le podcast, comme les formations, en fait, je me laisse guider. J'ai une stratégie globale, mais j'ai pas une stratégie découpée au millimètre près pour ce genre de format, parce que l'idée, c'est de créer justement des supports, être beaucoup plus à l'aise avec des personnes que je connais pas, qui vont arriver dans les masterclass, pouvoir présenter, si par exemple des gens ont des questions, y répondre, et l'idée, c'est d'apprendre le plus possible. Donc je suis assez contente parce que j'ai quand même, j'ai un petit groupe de personnes, mon petit noyau dur, je les appelle, de personnes avec qui j'adore échanger. Et c'est surtout très intéressant parce que je repars avec souvent beaucoup de motivation et puis même des conseils que je mets en place très souvent. Et ça permet de rebooster et d'avoir surtout ce moment d'échange qui est hyper intéressant avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs. Donc voilà pour l'écosystème Kay. Je l'appelle comme ça maintenant parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, mais si on analyse bien toutes ces choses-là, tout se rassemble un petit peu entre des formations en ligne, des e-books, des masterclass, podcasts, avec finalement un seul objectif, c'est aider et accompagner les personnes qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancées mais qui se rendent compte qu'ils ont des petites lacunes en communication, en structure d'offre, en stratégie, qu'ils ont besoin de ce petit coup de pouce. Il y a toujours un moment dans son entrepreneuriat où on se remet en question pour justement faire évoluer notre entreprise. Et j'avoue que j'adore être présent pour ces personnes-là. J'adore les nouveaux projets, j'adore créer des stratégies de communication. J'adore échanger avec les personnes parce que je sais que ces personnes-là m'apportent tout autant que je leur apporte. C'est surtout que j'ai envie de casser un petit peu ce côté où on t'accompagne, mais on t'accompagne juste un petit peu. Si tu veux vraiment un accompagnement complet, il faudra que tu payes un peu plus. J'ai vraiment envie que quand les gens y viennent, ils en aient pour leur argent. Ils dépensent cette somme-là et qu'ils soient entièrement satisfaits. Il n'y a pas des choses que je me bride de dire parce que je sais que derrière, je vais vendre un forfait beaucoup plus onéreux. Pas du tout. Tout ça, j'en ai marre parce que quand on se lance, on a besoin de sincérité. On sait qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, donc on n'ose pas trop. Quand on prend une formation ou un e-book ou autre, on se dit bon allez, je passe le cap, je fais enfin confiance. Et puis si on est déçu, après on est tout le temps un peu sur la réserve et ça rend encore plus difficile notre entrepreneuriat. Déjà qu'on est entouré, déjà que la charge mentale elle est présente, les doutes sont présents, le stress est présent, la pression elle est présente. Donc si pour une fois on peut avoir quelqu'un qui nous accompagne de façon sincère, authentique et qu'on va avoir des vrais conseils, je me dis que ça change, ça fait du bien. Et je me dis plus on sera tous ensemble, soudés, à créer quelque chose de sincère, de moteur, de motivant, finalement on sera tout un groupe d'entreprises qui se poussent vers le haut, qui se donnent des conseils de façon gratuite et sincère. Alors on s'entend, hein, bien évidemment, si vous allez donner un conseil sur du juridique et que vous voyez que c'est hyper poussé, etc., bien sûr que ce sera facturé. Mais par exemple, est-ce que je fais un contrat pour le prestataire qui fait mes vidéos ?
pas juste oui vas-y, je te conseille de le faire parce que j'ai eu ça comme expérience. Enfin, échanger des expériences, échanger des conseils, avoir quelque chose de sincère et être dans un endroit de confiance où on peut se dire bon bah je viens, je sais qu'ici c'est bienveillant et je vais pouvoir m'épanouir assez facilement. C'est un peu ça ce que je recherche. Donc ça c'est tout ce qui me concerne moi. Kay. Je vais toujours avoir la partie communication, donc j'ai toujours la chance d'avoir des gros clients en Nouvelle-Calédonie. Depuis mai l'année dernière, j'ai Ilona qui m'accompagne et qui m'aide sur toute cette partie-là. Moi, c'est elle maintenant hein, qui s'occupe même quasiment de tous nos clients. Moi, j'interviens pour la stratégie et pour l'organisation. Ilona, elle va plus être sur la création de contenu et sur le terrain. Donc ça se passe super bien, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo avec elle pour venir vous expliquer un petit peu notre organisation, comment on a trouvé notre rythme, etc. Le gros point positif, c'est qu'Ilona a pu, grâce à ça, ouvrir son entreprise de community management qui s'appelle Shine. Je vous mets les réseaux sociaux de toute façon juste en bas. N'hésitez pas à aller la suivre. Et puis surtout, si vous cherchez une community manager, c'est une pépite. Et pour finir, le dernier projet qui d'ailleurs a fait son lancement la semaine dernière, qui s'appelle Business Lab. Donc j'ai la chance d'être avec Mathilde. Mathilde qui est juriste et Aurélie qui est coach professionnel. On a créé justement cet univers. On l'a créé exactement comme on aurait voulu avoir un univers quand on s'est lancé, avoir justement en fait toute cette aide, toutes ces réponses à nos questions. On voulait vraiment quelque chose qui existait, mais de façon incomplète selon nous. Et on est venu mettre ce qu'on avait envie d'avoir, tout simplement. Mais là encore aussi, je vous ferai une vidéo beaucoup plus poussée sur ce sujet-là, parce qu'il y a énormément d'éléments, et en plus de ça, il y a aussi de la stratégie derrière, stratégie de communication, stratégie de développement. Et tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne YouTube, avec des coulisses. Pourquoi des fois on fait ces choix-là? Parce qu'il y a toujours une raison quand on est entrepreneur et que on prend des décisions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus de choses sur moi. J'espère que l'univers va vous plaire. En tout cas, c'était la première vidéo d'une longue lignée. J'espère en mettre une par mois, dans l'idéal deux. Là, j'ai plusieurs tournages qui vont se succéder, donc peut-être que finalement, je serai une toutes les 2 semaines. Je sais pas. Je pense que vous l'avez compris. Je fais les choses avec le cœur, donc c'est un petit peu au feeling. La seule chose que je sais, c'est que je serai constante. Je serai toujours sur la durée parce que quand on est entrepreneur, il faut pas travailler sur 6 mois, 1 an, il faut travailler sur 5 ans pour avoir du résultat. Bon, un peu moins, j'exagère, mais il faut travailler, faut cumuler les années pour justement avoir vraiment un retour de notre travail. Si c'est pas le cas, il faut une remise en question et justement, on est là pour ça. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été au bout de cette vidéo, d'avoir écouté l'intégralité de tout ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube du coup qui est toute nouvelle. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez plus de thèmes particuliers, s'il y a quoi que ce soit. Je lis tout et surtout dès qu'on m'apporte des thèmes, ben, je fais en sorte d'en parler assez rapidement pour que la personne puisse avoir des réponses à ses questions assez rapidement. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle après-midi, peu importe le moment où vous écoutez ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!